Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la séquence tactique. Aujourd'hui, ta problématique, c'est que tu joues un adversaire qui est en train de te dominer. Alors, lorsque tu sers court, ici, hop, le joueur il fait des remises, il varie dans les angles dans ton revers, il varie bien la remise, t'es embêté, il a l'avantage. Lorsque tu sers long, lorsque tu sers court également, lorsque tu sers long, il attaque bien, il te met bien la pression, il a également l'avantage. Tu sers long, il a également l'avantage, tu sers court, il vient pousser, il vient flipper. Alors, la chose que je vais te proposer dans ce cas-là, c'est d'utiliser en fin de compte, au moins tout du moins, sur ton service pour commencer. Pourquoi je te propose sur ton service? Parce que c'est là vraiment où tu as la maîtrise pleine et entière de ce qui peut se passer. Sur la remise, tu vas toujours subir ce que l'adversaire fait un petit peu. Et donc du coup, notamment lorsque tu sers court, il remet long, mais avec de la qualité, il te surprend. Ces balles, elles sont bien données, elles sont variées, donc ça c'est dur. Donc déjà, pour commencer sur ton service, pour avoir des retours de service beaucoup plus favorables, la première option, c'est de servir deux rebonds. Donc tu vas servir deux rebonds. Deux rebonds à chaque fois. Tu peux servir couper et lifter. Je rappelle le service de rebond. Donc le premier rebond vers le milieu de ta table, le deuxième rebond sur le milieu de la table adverse. Et en fait, le deuxième rebond, il va venir flirter avec le bord de table de l'autre côté. Ce qui va avoir comme conséquence. Toi, tu ne sauras jamais vraiment est-ce que le joueur il va te spinner, est-ce qu'il va pousser. Ça, c'est le risque. On a un petit peu moins de certitude comparé à un vrai service long ou à un service court. Sur un service court, notamment coupé, on sait que la majorité du temps, la balle est plutôt ordonnée en poussette. Donc là, c'est le premier risque. Par contre, l'énorme avantage, c'est comme ta balle elle est un petit peu plus longue qu'un service court, un petit peu plus rapide également, c'est que le joueur, lorsqu'il va pousser notamment, la balle elle va mettre plus de temps à venir. Donc ça, l'objectif effectivement, c'est que ça va te permettre d'avoir des retours qui vont mettre plus de temps à venir de ton côté. Même s'il pousse de la même façon, la balle va mettre plus de temps. Donc toi, tu vas avoir beaucoup plus de temps pour déclencher ta première attaque, qu'elle soit de qualité, et pour enfin réussir à prendre l'avantage. Effectivement, comme je te l'ai dit, l'inconvénient, c'est que certes, s'il attaque aussi, c'est une service qui est de rebond. Comme le joueur il va devoir s'ajuster comme le joueur il va devoir s'ajuster par rapport à la table, lorsqu'elle est au milieu de table, lorsqu'elle est dans le revers, lorsqu'elle va arriver dans le plein coup droit, souvent ce premier top spin, en plus il faut toujours faire passer la balle au filet, souvent le premier top spin il part pas très très vite. Donc du coup, lorsque tu sers long, là le joueur il est plutôt relâché, ça part, la balle est profonde, là le joueur il va la laisser un petit peu tomber, il va la top spinner, tu vas avoir beaucoup plus de temps pour te placer, et l'objectif ce sera, je prends ce temps que je me suis créé en servant de rebond, et je viens également bloquer la première assez active pour reprendre le contrôle du point. Alors l'idée c'est pas de faire un coup terminal sur ce premier bloc, mais voilà, j'ai servi de rebond ici. Le joueur, voilà, au dernier moment tu vois, il descend la main pour te spinner. Il va venir faire son top spin diagonal. Là je suis prêt, j'ai monté la main côté revers, je vais faire un bon bloc actif et au fin de compte le joueur il va faire un bloc. Et là j'aurai l'opportunité de repartir en top spin revers, de prendre le pivot pour reprendre le contrôle du point, même si en fin de compte c'est lui qui a top spiné avant. Tout ça à partir de mon service. Évidemment, ton adversaire il va s'adapter. Donc au début, une fois, deux fois, trois fois, ça marche bien. Voilà, il me pousse une balle il pousse la même balle qu'il aurait poussé sur un service court, elle arrive moins vite, je top spin, je prends l'avantage. Il retop spin un service, je fais un très bon bloc dans son coup droit, il s'est mal déplacé, je gagne le point, très bien. Donc 2, 3, 4, 5 points, mais le joueur il va s'adapter si tu ne fais que ça. Donc là, dans la foulée, parce qu'il ne faut jamais l'abandonner, c'est trop important, cette dualité des tables. Dans la foulée, tu vas réintégrer tes services longs. Hein, tes services longs. Pourquoi les services longs? Parce que une fois que lorsque tu vas servir de rebond, le joueur il va devoir faire des petits pas. Donc tu vas faire appel vraiment à sa pure technicité, sa capacité d'ajustement, le moment où tout dernier moment il doit accélérer, où il va venir pousser la balle sur des balles de rebond. Lorsque tu vas servir long, tu vas faire notamment avec assez de vitesse, enfin avec plus de vitesse en tout cas naturellement, tu vas faire appel à sa réactivité. Hein, le joueur il va bouger plus rapidement, il va lâcher le top spin coup droit, il va la pousser. Et donc du coup tu vas à chaque fois en variant ces deux services, des services de rebond peu importe l'effet et des services longs peu importe l'effet, tu vas demander à ton adversaire de faire appel à deux filières corporelles complètement différentes. Et c'est ça qui est ultra intéressant.
fait que au début tu servais plutôt court, plutôt long, plutôt court, plutôt long, un long classique, le joueur il avait l'avantage, et en fait après tu vas plutôt te mettre à servir de rebond, avec l'objectif, si je sais que le joueur démarre, je vais avoir un bon premier bloc bien actif, alors pas le coup du siècle, et bien présent à la table, sans reculer, pour reprendre le contrôle du point. S'il pousse, j'aurai beaucoup, même s'il repousse dans les zones sur toute la table, j'aurai beaucoup plus de temps pour déclencher mon premier top spin et prendre l'avantage. Et après, assez rapidement, alors effectivement, s'il met tout un set avant de s'adapter, dès que tu vois que là il commence à s'adapter, alors bien sûr, on va bien venir varier sur toute la longueur de la table. De rebond, on ne va pas juste servir dans la zone revers milieu, on va également venir utiliser la zone coup droit. Dès que je vois, alors si ça met tout un set pour qu'il s'adapte, tant mieux. Voilà, mais parfois ça sera peut-être plus rapide, ça va également dépendre du niveau de ton adversaire. Si tu vois que ça marche jusqu'au bout, bah on continue, hein, tout simplement. Mais en général, le joueur, au bout de 5, 6, 7 points, il va s'adapter. Au bout de 5, 6 séries de services, il va finir par s'adapter. Tu vas réintégrer des vrais services longs, là qui sont bien longs, qui sortent, c'est sûr, évidemment. Comme ça, le joueur, à chaque fois, l'objectif, lui, il va éviter parce qu'il ne saura jamais est-ce qu'il va devoir d'un coup bondir vers sa zone coup droit pour faire un top spin coup droit, ou est-ce que ce sera plutôt un petit déplacement plus un top spin, ou un petit déplacement plus une poussette main ouverte. Donc là, voilà, à chaque fois, l'adversaire, il ne saura pas à quoi s'attendre, et ça, c'est très très bon. Parce qu'il aura l'incertitude, et donc du coup, à partir de cette gamme de services-là, on n'oublie pas de balayer toute la table, tu vas reprendre petit à petit l'initiative. Alors effectivement, tu n'auras jamais 100% de réussite. Le joueur, tu vas servir de rebond, il va toucher les diagonales, tu ne vas pas forcément bien la bloquer. L'objectif pour toi, c'est de toujours anticiper, mais c'est globalement de reprendre le contrôle du jeu. Tu servais bien court coupé, plutôt classique, il poussait très long, il flippait. Et en retour de service, ce qui peut être assez intéressant, au tout début notamment quand tu commences à servir de rebond, mais avant même de réintégrer les services longs, lorsque le joueur il revient servir un petit peu court du coup de ton côté sur la table, c'est sans ce coup-ci prendre forcément beaucoup de prise de risque. Tu viens plutôt remettre dans sa zone revers, mais par contre là tu vas varier un petit peu la qualité de la balle. Donc ce qui veut dire tu vas faire en 3, alors on sert, on remet dans la zone revers. Dans la zone revers, en variant la qualité. Ah, je mets un grand cul. La qualité de la balle, vraiment. Ce qui veut dire en fait, là où je remettais un peu classique, là je vais vraiment me concentrer pour remettre sur la même zone. Donc là, ce ne sera pas très dur pour l'adversaire. Par contre, je vais les remettre une fois une poussette bien coupée, une fois une poussette molle, une fois je vais venir la flipper, même sans trop de vitesse. Voilà, il me sert couper, je vais venir la porter un petit peu avec le revers, je vais venir la porter un petit peu avec le coup droit, je vais venir faire une petite poussette latérale avec le revers. Voilà, tout le monde est capable de faire ça. Voilà, je vais venir jouer sur la même zone. Par contre, je vais lui donner plein de types de balles différentes. Il y aura des balles qui seront plus profondes, il y aura des balles qui seront un petit peu plus courtes dans le revers. Et donc là, même si l'adversaire il a remarqué que tu ne viens pas forcément dans un coup droit, mais à chaque fois que tu lui proposes plein de balles différentes, là, des balles plus rapides, des balles molles, des balles longues, bah là c'est très très dur. Et même chose, tu le mets en incertitude, mais en fin de compte, après tu vas le forcer à réallonger son service. Voilà, si vraiment il est gêné par cette première balle et qu'il se remet à faire des fautes directes, il va être obligé lui également derrière de réallonger son service. Et là, après, ce sera à toi d'être extrêmement vigilant pour reprendre l'initiative, être incisif quoi. Pas que du coup quand il serve long, il se reprenne une poussette à 2 à l'heure, qu'il ait le temps de réinstaller son jeu. Ce sera à toi d'être vigilant pour continuer de lui mettre la pression, de faire des premières attaques et pour complètement reprendre le contrôle du match, alors qu'au début du match, tu étais complètement perdu. Tu servais bien court, tu servais bien long, il attaquait avant toi, ou même s'il attaquait pas, il faisait des remises, variait un petit peu sur toute la table, tu étais complètement perdu. On repasse par un service de rebond. Dès que je sens qu'il s'habitue, on réinclut des services longs, on ne les abandonne pas. On ne cherche pas évidemment à faire des fins de service longs pour gagner le point et après on s'arrête. On sert long, on se repositionne derrière pour jouer bien évidemment. Et en retour de service, là voilà, plutôt classique en termes de zone. Je vise la zone revers, donc je me protège toujours un petit peu au tennis de table. Par contre, je vais lui proposer de la variation en retour.
une poussette plus rapide coupée classique, une remise latérale, un petit flip revers, la même chose avec le coup droit, je pousse un petit peu tendu, je vais porter doucement la balle, et voilà, et la balle en fait elle va arriver avec différents effets, différentes profondeurs dans la zone revers, donc même si le joueur il est un petit peu agressif, voilà, c'est pas du tout facile pour lui de toujours bien se positionner, de pas faire de tranche, de savoir exactement quand est-ce qu'il faut fermer la raquette, quand est-ce qu'il faut frotter un peu plus la balle, et du coup bah, ça te permet de reprendre l'avantage dans ce match. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!